Bonjour à tous. Alors pour Bonjour à la tous. petite présentation, du coup, je m'appelle Romain Micula, j'ai 25 ans, je travaille de Bordeaux et donc pour l'agence Corleone Biz où je suis consultant SEO on-site et off-site aussi, avec une petite particularité sur les réseaux de sites et tout ce qui est thématique concurrentielle sur les jeux d'argent. Bonjour à tous, donc Julien Jimenez, gérant de l'agence donc du coup Corleone Biz. Toute la journée, je fais du SEO et puis donc on va vous présenter donc une conférence. Le but a été de créer un cas concret de la validation de la conférence à aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a fait uniquement pour aujourd'hui. Voilà, on s'est dit, il faut qu'on monte un site depuis le jour de la validation de la conférence jusqu'à aujourd'hui, qu'on fasse le maximum pour le faire ranker dans les meilleures positions. Donc on a choisi comme thématique du coup le baby cook. Pourquoi ? Parce que c'est une thématique qui est quand même relativement concurrentielle. On a un peu plus de 50 000 ou 60 000 quand on cumule recherches mensuelles. Donc voilà, où il y avait quand même il y avait beaucoup de possibilités pour faire pas mal de choses. Et donc on a choisi comme nom de domaine babycook.pro. Du coup, on a pris le parti pris, on va dire, de prendre le MD, donc qui est l'exact match domain, donc le nom de la marque, pour pouvoir aller ranker un peu plus vite là-dessus. Combien de personnes sont SEO dans la salle ? Ok, donc c'est assez cool. Parce que soit on détaille correctement, soit on va assez vite pour qu'il puisse y avoir des questions-réponses. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est que ce jour-là, validation de la conférence. On discute avec Romain, on achète un nom de domaine qui est babycook.pro. On le met en ligne. On est toujours le même jour. On va acheter pour le coup, installer un certificat SSL pour donner un petit peu de sécurité au site. On installe un WordPress pour la facilité. On ne va pas non plus passer trop de temps sur tout ce qui est design, etc. Pour le cas concret, ce n'était pas le but principal. Ensuite, on va étudier un petit peu le produit. On choisit le Baby Cook parce qu'effectivement, c'est un challenge. Plus de 60 000 recherches mensuelles cumulées entre Baby Cook et Baby Cook accroché. Et puis, on commence à travailler une arborescence. Une arborescence, c'est ni plus ni moins une page d'accueil, des catégories, des sous-catégories, des pages et des sous-pages, etc. Et ensuite, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en comparaison avec tout ce qui est Baby Cook et donc sur le marché réel du Baby Cook. Voilà, donc après on attaque vraiment les petits... c'est des détails, mais qui sont importants de commencer à mettre en place au début pour partir sur des bases qui sont solides. Donc les grands classiques, tout ce qui est le sitemap, forcément, ce qui va nous permettre après d'indexer un peu plus vite, le fil d'Ariane, l'intégration Search Console. Nous, on utilise beaucoup la Search Console pour pousser les URL beaucoup plus vite et pour les faire indexer encore plus rapidement. Donc dès qu'on va lancer une URL, une nouvelle URL, boum, on la pousse dans Search Console. Comme ça, après, elle s'indexe dans les quelques secondes qui suivent, quand on a un peu de chance. Des fois, le moteur, le bot, il passe pas tout de suite. Et donc, pour aller toujours plus vite. Et bien sûr, on fait un suivi de positionnement. Donc là, on avait utilisé Ranks, il me semble. Et voilà. Donc on passe assez vite parce que ça c'est quand même des basiques, surtout que vous aurez les slides, donc il y aura une checklist et vous pourrez donc vous amuser. À partir de ce moment-là, on est toujours le premier jour, on va donc créer le contenu. Le contenu c'est quoi ? C'est tout ce qui va être textuel sur la page. On commande donc ce jour-là la page d'accueil et 4 autres pages. Le but étant d'alimenter le site le plus rapidement possible. On a 3 mois pour le mettre le plus haut possible dans le moteur de recherche. L'idée d'aujourd'hui, c'est pas de vous montrer que c'est possible. L'idée d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'est-ce qu'on a fait pour que ça soit possible ou pas, et est-ce qu'il y a des facteurs qui font que ce n'est pas possible ou possible. Alors, donc, on va créer le contenu uniquement en interne. Alors, en interne, c'est-à-dire qu'on a des collaboratrices salariées qui vont créer le contenu pour une seule et bonne raison, pour maîtriser tout ce qui est contenu et surtout pour la rapidité, puisqu'on n'a que 3 mois, donc on va très vite. On ajoute donc directement cette page d'accueil, donc 1000 mots à peu près. Ensuite, une page recette et quelques vidéos, histoire d'égayer le site et que ça soit un petit peu sexy, on va dire. Voilà. Par contre, une fois qu'on a monté le site, on veut aller faire d'autres choses. Donc là, il manque quelques petits détails. Donc forcément, on a créé les 2 fondatrices du site internet. En gros, on fait des fake identités pour pouvoir aller derrière spammer certaines pages, faire des demandes de partenariat, pourquoi pas, ce genre de choses-là. Donc là, on voit qu'elles sont très réelles, quoi. Donc Elora et Alice, elles sont super, elles adorent le Baby Cook. Et donc on va se servir de ces personnages-là. Parce que quand on veut aller négocier telle ou telle chose, si c'est Julien ou Romain, ça fait c'est pas très crédible, quoi. Donc là, on a nos 2 personnes qui sont créées, on appelle ça un persona pour le coup.
Donc persona, c'est égal à une photo, égal à un mail, égal des comptes sociaux ou pas, etc. Donc là, on a un premier compte en haut à droite qui est très connu, qui est en fait le portail Hello Cotton. On va créer un premier truc. Donc elle a 28 ans, elle est fan de cuisine, elle blogue, elle adore le baby cook, c'est cool. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui adorent le baby cook, mais rappelez-vous, on avait très peu de temps. Donc, premier onglet, c'est qu'on va créer des liens. Les liens, c'est pour nous le nerf de la guerre en SEO. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un site qui est correct, etc., ce qui va le propulser, ce qui va apporter en fait ce qu'on appelle la popularité, ça va être des liens. Les liens, on peut les créer, les acheter, on en a parlé hier, on va dire les échanger, et puis trouver des liens qui sont possibles en fait dans des portails d'autres personnes. Donc là, c'est vraiment le but. On crée donc un profil, ce qu'on appelle un profil sur Hello Cotton. On ajoute du contenu. Là, on aurait pu faire une bio beaucoup plus sexy, etc. Et puis surtout, blog babycook.pro dans Cuisine. Donc ça, c'est le premier lien que reçoit babycook.pro quand on le crée. Ensuite, on a créé ce qu'on va appeler en fait des liens sur notre propre réseau de sites. On a donc des sites dans la cuisine ou dans le baby ou dans la maman. On a donc créé des liens pour l'alimenter. Ensuite, on a créé des commentaires et puis ici, on a mis un lien histoire que ça soit sympa pour tout le monde, qu'il y ait un lien possible, tous ceux qui sont dans la cuisine, sur le site de Thermomix. Voilà, donc là, c'est la fin du premier jour. Donc le site, il est indexé en entier. Le contenu a été mis en place à 90%, parce qu'on en a rajouté un petit peu après. On a commencé directement à créer des liens. Là, pour le coup, effectivement, c'est pas très naturel que le site, 40 minutes après qu'il soit indexé, il ait déjà reçu des backlinks. Mais bon, on n'a pas le temps, donc on y va, quoi. Là on est le 13 mars. Hein. Validation de la conférence. C'est-à-dire que ça, il y a 7 à 8 heures de travail ce jour-là. Ensuite, pour vous expliquer concrètement, il y a entre 30 minutes et 1h30 de travail par jour jusqu'à aujourd'hui pour produire ce qu'on a produit là. Donc là, ce qu'on voit, c'est donc on ajoute de nouvelles recettes sur le site. On va produire des pages accessoires, des pages marques. On va donc détailler les marques qui produisent du baby cook, etc. On va produire des notices. Simplement, on va les récupérer sur les sites des marques, etc. On va les ajouter donc dans notre site, histoire de donner quelque chose d'intéressant. Alors, d'habitude, je dis rarement ça en conférence, mais là, le but, c'était que ça soit utile, etc. Donc, upload des PDF, et donc, pour le bien de l'utilisateur. Ce qu'on voit ici, c'est une capture d'écran d'un logiciel, et on voit qu'il y a première position, deuxième, avec un PDF. Donc là, il y a des choses qui se passent. On voit qu'un PDF, probablement avec du contenu qui est dupliqué, sur un autre PDF, on est premier. Le premier jour. Ok, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a claqué le contenu le premier jour. Donc là, on s'est dit qu'il fallait l'optimiser de façon sémantique. La sémantique, c'est ce qui permet, on va dire, pour faire en général, c'est ce qui permet aux bots du coup, de Google, vu qu'on s'intéresse là pour le coup uniquement à Google, de comprendre vraiment le contenu de notre site internet, parce que ça reste qu'un robot. Donc là, on a utilisé un tool qui s'appelle 1.fr pour rajouter des mots à l'intérieur de ce texte. Donc là, nous, on prend ces mots, on crée des paragraphes et on ajoute du contenu. Ce qui permet d'avoir une sémantique qui va être plus qualitative. Et en plus de ça, ce qui permet de rafraîchir la page en contenu, ce qui est toujours bien. Donc là, on voit des mots qu'on n'aurait pas forcément pensé, comme détartrage, ce genre de choses-là. Pourquoi ? Parce que lui, s'il a le mot robot bébé, détartrage, eau, alimentation enfant, enfin ce genre de trucs, bah du coup lui, hop, il associe à baby cook. Sans même, juste avec ces mots, il peut l'associer à baby cook. Voilà pourquoi on rajoute tous ces mots. Je vais juste ajouter quelque chose, c'est un outil qui est payant. Il y a d'autres outils sur le marché, par exemple il y a SEOhero.tech, il y en a d'autres dans la production de contenu. Là, on a pris celui-là parce qu'on a l'habitude de travailler avec celui-là et une question de tri ensuite plus facile. Surtout, on est le deuxième jour, donc le but c'est d'aller assez vite, de mettre quelque chose d'assez optimisé en ligne directement. Ok, donc là, ce qu'on a fait pour rajouter un peu de... Ça fait joli en plus, et aussi pour faire comprendre au moteur la thématique du site, on a rajouté les rich snippets. Donc là, on avait utilisé all-in-one rich snippet, donc c'est facile, ça prend 3 minutes à mettre en place. Ce qu'on fait, on garde toujours en tête que nous, on n'a pas le temps, on veut que ça aille vite. Une fois qu'on a mis en place les microdonnées sur le site, donc là, pour que ça s'affiche, tout ça, donc les calories, bon, bien sûr, tout ça, c'est du fake, hein, on n'en sait rien de combien de temps ça met, mais bon, on le claque quand même. Et là, ce qu'on prend, c'est on prend la Search Console, on pousse l'URL, poum, dans la minute, ça s'affiche. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille.
Je vais juste ajouter quelque chose qui n'était pas prévu, mais pour le coup, vu qu'on est là et que je pense que vous voulez des tips, cette balise-là, tout le monde l'utilise dans la cuisine. Personne ne l'utilise dans d'autres thématiques. Et elle fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans les nettoyeurs haute pression, que vous utilisez ce récip-là, vous rankez première page avec la photo, comme ça. Donc c'est hallucinant, puisque c'est un CTR qui est monstrueux. Par contre, ça sautera à un moment donné. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va vous dénoncer, mais le temps que vous allez rester en place, vous allez avoir une pénalité pour utilisation mauvaise de l'image. Ils vont vous la retirer, basta, ils ne vont pas descendre votre site. Voilà. C'est important, c'est un assez gros tips pour le coup. Ok, vas-y Julien. Donc là, en fait, ce qu'on se dit, c'est que le SEO, c'est bien. On va créer donc un vrai univers. On va créer donc une page Facebook. La page Facebook, c'est babycook.pro. On crée directement un concours. Le but, c'est quoi? C'est de faire gagner un babycook pour que ça fasse réel et que donc on ait des vrais utilisateurs, etc. Voilà, donc là, maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est tout ce qui est pensé au... Tu veux rajouter un truc? Ouais, on revient en arrière. Voilà. Là, ce qu'on voit, c'est que le concours génère directement 732 j'aime, 1008 partages. Le concours, c'est un jour, c'est 10 €. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas parce qu'on est dans des thématiques où, de base, on se dit que c'est compliqué, etc., que ça peut pas se passer. On peut tout faire. Du moment que notre audience est bien ciblée, etc., ça peut marcher. C'est 10 €. Donc, c'est un effet boule de neige et ensuite, on voit le rendu, quoi. Donc maintenant, quelque chose qu'il faut garder en tête, comme je disais, c'est de penser toujours aux vérifications. C'est-à-dire que une fois qu'on a ajouté des liens sur le site, des backlinks du coup sur des sites qui sont externes, il faut toujours penser à revenir dessus pour aller bien checker si les liens ils sont toujours en place. Ou alors si imaginons on a négocié ou on a acheté un lien à une personne, donc on lui a dit qu'on voulait le lien en dofollow, donc c'est que le moteur suit le lien, il envoie du jus. Et si par exemple la personne 2 semaines après elle a mis le lien en nofollow, bah, du coup là on va perdre beaucoup de jus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours aller vérifier de façon automatique ou manuelle, peu importe, après ça dépend du volume, on va aller toujours vérifier tous les liens, on va dire, qui ont été déjà mis en place. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute du contenu au fur et à mesure, on alimente le site, donc là on a pris la recette de cuisine, et plus particulièrement des vidéos. Pourquoi? Parce que les vidéos, c'est super simple à mettre en place. On prend la frame sur YouTube, tac, copier-coller. On met aucun contenu, un title, un H1, une vidéo, et on indexe rapidement cette partie-là. Attention, c'est pas ce qu'on préconise. Là, c'est vraiment un cas concret pour montrer que c'est possible. Si vous pouvez faire du contenu autour de cette vidéo, la décrire, etc., c'est beaucoup mieux. Hein. On n'est pas des méchants. Hein. C'est pour aller vite, quoi. Autre chose, Herlé le disait ce matin, une page qui n'a pas de contenu ne rank pas. Une page qui a à partir de 300 mots, commence à ranker. Plus elle a de mots, plus elle rank, c'est mathématique. Alors, c'est pas parce que vous mettez une liste de mots-clés de 2000 mots qu'elle va ranker, il faut qu'elle ait un sens. Hein. Donc, c'est quand même important à stipuler. Voilà. Hop. Donc là, vas-y. On est le 20 mars, du coup, on est 52e. Donc ça fait, je crois, une semaine qu'on a lancé le site. Bon, on se dit, ok, c'est pas trop mal. Déjà, on est sorti du top 100, parce qu'au début, on lance le site, on est en plus de 100. Et donc là, on est sorti, on est rentré, on commence à fluctuer un petit peu dans les bas-fonds de Google, et hop, on arrive 52e. Donc là, pour le moment, on se dit, bon, ben, ça commence à prendre. Du coup, là, ce qu'on fait pour envoyer un peu plus de jus, c'est qu'on va créer, donc du coup là c'est un profil sur un gros site de voyage. Là il me semble qu'il y avait un site de voyage et on pouvait même créer ou alors sur un autre site, on pouvait carrément créer des sous-domaines sur ce site-là. Donc on crée le sous-domaine, ou c'est peut-être un autre site, et on crée le sous-domaine, on met du contenu dessus et on envoie un lien. Donc ce qui fait que là du coup on va envoyer plus de force, quoi. Ensuite on crée du coup des topics, enfin des messages, que ce soit sur les forums ou sur d'autres sites, et du coup là on envoie encore du lien, tout simplement. Là, vraiment, sur un forum de ce genre-là, le but, c'est quoi? C'est de créer un topic. Ce topic-là est répondu ou pas. Plus on va faire de liens, plus on va créer de topics, plus on va obtenir des liens vers notre profil, qui est en haut à gauche, en fait, et Laura Baby. Ce profil-là, si on clique dessus, on a une URL. Cette URL-là pointe vers babycook.pro. Le but, c'est quoi? Première vérification, que les profils soient indexés dans le moteur Google. Deuxième vérification, c'est qu'on puisse mettre du contenu. Troisième vérification, et c'est la plus importante, qu'on puisse mettre un lien. Et bien sûr qu'ils sont en dofollow, sinon on n'est pas là aujourd'hui. Donc on voit bien qu'à droite, il est indexé de Google, et dès le jour même. Donc là, on va essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire comme contenu. Aujourd'hui, il y a du contenu textuel sur une page.
Le but, c'était vraiment de l'optimiser sémantiquement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, sur la homepage du site, créer des commentaires, vrai ou faux. Là, c'est vraiment un cas concret pour aujourd'hui. On imagine demain avec un vrai cas réel. Vous pouvez très bien avoir des commentaires réels avec des vrais personnages, etc. Donc sur le site, on va ajouter des commentaires. Ces commentaires-là vont être écrits d'une manière très spécifique, en incrustant à l'intérieur de ces commentaires-là les autres mots-clés sémantiques qu'on ne peut pas inclure dans un texte de base. Admettons, mon robot BabyCook est cassé, il ne marche pas, et que c'est un mot qui est important pour le moteur, c'est difficile à placer dans un contenu, on va le placer dans le commentaire, c'est beaucoup plus serein, on va dire naturel, et donc on va le faire passer comme ça. En plus de ça, ça permet aux gens, quand ils vont sur le site, parce qu'effectivement, on pense un petit peu quand même aux utilisateurs, et au moins les gens, ils arrivent, ils voient qu'il y a des commentaires, et au moins ça les rassure un petit peu. De toute façon, ils savent pas vraiment, la plupart des gens ne savent pas si c'est des vrais ou des faux commentaires, donc à la rigueur, peu importe, quoi. Donc du coup, là, c'est pour les statistiques à peu près. Non, mais c'est vrai. Donc là, on a fait, on refait le point rapidement. Je pense qu'on va accélérer un petit peu. C'est toi qui es lent. Hein? Ouais. Donc on fait le point et donc là on voit qu'il y a quand même encore des variations. À un moment, donc du coup on monte, on est 50e, après on redescend. Ça fait toujours, quand on est dans ces positions-là, ça fait toujours un peu le yo-yo dans tous les cas. Enfin, c'est une courbe qui est normale pour un site qui a 10 jours. Hein. C'est purement logique. Vraiment, ça arrivera à tout le monde. Ok, donc qu'est-ce que nous, c'est intéressant de dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire en fait au quotidien sur le site. Donc déjà, bon, tous les jours, on va checker les positions. Donc on utilise Ranks par exemple ou Monitorrank, peu importe. Mais il y a aussi du coup des tools qui permettent de checker à la minute près, enfin à la seconde, les positions en fonction des data centers de Google. Ce qui quand même nous permet d'avoir des tendances. Parce qu'une fois, on va voir que le site il va être 50e, et ensuite après, on va voir il y a 10 data centers qui disent que le site il est 30e. Donc nous, ça nous permet de voir en temps réel, petit peu en temps réel, on va dire, les positions du site internet. Donc là, juste pour ajouter, là, c'est pas stratégique, on est 50e, enfin, je sais plus exactement, c'est pas du tout stratégique. Faut savoir qu'aujourd'hui, en temps réel, dans la même journée, une position peut être 50e, 40e, 45e, 52e, etc., dans la même journée. Alors qu'il y a encore 3-4 mois, on était 50e la même journée, ça pouvait changer le lendemain. Aujourd'hui, c'est pratiquement du temps réel. Et pourquoi on ne suit plus les positions au jour le jour, c'est vraiment pour ça. Là, c'est pas stratégique, on n'est pas dans le top 3, on n'est pas dans le top 5, on est 50e, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais on le fait pour le cas concret, pour avoir une mesure, si à la fin on veut expliquer quelque chose. Ce jour-là, on était 50e, mais on était aussi 45e et aussi 52e. Ça veut dire que ce n'est pas fixe et ce n'est pas figé, donc on peut aussi améliorer ça. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va regarder quand même régulièrement, enfin tous les jours, nos encres. On sait que quand on fait des liens, le plus important, c'est les encres. Si on fait que des liens qui ne sont pas optimisés, c'est-à-dire un backlink avec dans l'encre http, www.nondomaine.com, etc., etc., si on fait que des liens comme ça, c'est quand même très compliqué de ranker. Sur du concurrentiel, du moins, c'est impossible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde toujours un ratio d'encre optimisée, d'encre non optimisée. Savoir est-ce que les encres, c'est des images, est-ce que, bon, pour le coup, est-ce qu'elles sont nofollow, dofollow, est-ce qu'il y a des redirections, enfin, tout ça, on analyse en permanence, parce que forcément, des fois, les liens, ils bougent, etc. Et pour garder un ratio, là, on va se dire qu'on garde, par exemple, 8 à 10% d'encre optimisée. Des fois, on monte un peu plus, histoire de tester. C'est beaucoup plus risqué, forcément. Mais des fois, on peut aller tester ce genre de choses. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a obtenu des liens de façon, on va dire, naturelle, c'est-à-dire qu'on les a créés nous-mêmes sur des profils qui sont possibles pour le faire. On va commencer à faire vraiment appel à des amis, c'est-à-dire que cette personne-là, Rudy Garcia, est SEO donc pour le site filedantachambre.com. Écoute, voilà, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un lien donc sur ton site, sur ton blog, sur un article, sur où tu veux, tant que c'est un lien, et qu'est-ce qu'on peut faire en échange? Donc là, la première personne qui va nous aider sur le cas concret, c'est ce monsieur, et donc il nous fait gratuitement un lien sur son site de façon naturelle dans un article de cuisine où il introduit le mot-clé BabyCook et dans lequel il cite en fait babycook.pro. Donc ça, on va remercier à plusieurs personnes, à plusieurs reprises des personnes qui nous ont aidés parce que pour le cas concret, c'était important. Dans la vraie vie, ça va être de la relation avec des blogueurs, etc. Vous allez les contacter, vous allez les offrir et donc ils vont écrire ou pas des articles. Là, c'était vraiment, on ne pouvait pas le faire pour 3 mois. Donc on a fait appel à des gens qui ont accepté de le faire. Les meilleurs liens à avoir, enfin pas forcément les meilleurs, mais les plus rapides, ça reste ceux des potes ou des gens qu'on connaît. Donc il ne faut surtout pas hésiter à les demander, quoi. Si tu as des potes. Si tu as des potes. Merde. Hop. Donc là, on se dit, bon, on va accélérer encore un peu plus et on va se créer un petit réseau.
Bon, donc un réseau de sites, c'est qu'on va créer du coup un peu, artificiellement du coup nos backlinks, histoire qu'on ait la main sur tout. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on achète du coup 10 noms de domaines thématisés quand même dans soit les recettes de cuisine, soit le bébé, soit ce genre de choses-là, qu'on remonte directement. Donc là, on a acheté 10 sites, on remet du contenu dessus, un petit peu en fonction quand même de ce qu'il avait avant. Par exemple, je crois qu'il y avait un site sur le bio à Nice ou quelque chose comme ça. On va faire un site sur le bio à Nice avec le baby cook. Voilà. Bon. Histoire de quand même qu'on ait une sémantique qui se rapproche après, parce qu'on va envoyer des liens vers notre site. L'intérêt d'un réseau, c'est qu'en fait, on a la main sur tout. C'est-à-dire qu'on est complètement autonome. C'est-à-dire que si un jour on veut faire des encres optimisées, demain on veut désoptimiser, on veut rajouter du contenu pour que le lien soit dans un environnement textuel qui soit plus favorable et donc envoyer plus de jus, là on fait ce qu'on veut. C'est ça l'intérêt d'un réseau de sites en fait. Donc aujourd'hui on ne va pas forcément détailler tous les réseaux de sites parce qu'on n'aura pas le temps, ça préfère le sujet d'une conférence entière, mais ce qui est important, au moins là vous avez un petit graphe pour voir ce qui est possible de faire, mais c'est hyper important d'avoir son propre réseau pour être autonome et surtout après, ce qu'on peut faire aussi c'est utiliser ce réseau-là pour faire des échanges de liens avec les copains et ce genre de choses en fait. Toujours dans le but derrière de faire ranker le site Babycook. Donc là, on va pas en reparler, tu peux la passer. C'est simplement vérifier justement quand on fait des échanges de liens ou pas, de vérifier de temps en temps que les plus gros liens qui pointent chez nous sont toujours là. Ne sont pas cloqués, ne sont pas supprimés, ne sont pas modifiés. Une mise en prod rapide, ça peut faire sauter un lien, etc. Donc là, c'est vraiment vérifions les liens de temps en temps. Juste pour le réseau de sites, en 2017, 2018, 2019, le but premier, c'est vraiment d'être capable de supprimer ou moduler ou vraiment d'interagir avec les liens qu'on fait. C'est important. Aujourd'hui, on a un ratio de pourcentage d'encre qu'on connaît à peu près tous. Demain, il change. Si vous ne pouvez pas modifier, supprimer, ou alors contacter la personne pour le faire, ça devient compliqué. Là, on se dit... en fait, quand on analyse la SERP, c'est ça qu'il faut faire quand même aussi. C'est-à-dire qu'on tape Babycook, on regarde les sites en première page et on regarde un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, en contenu, dans tout ce qu'on veut. Et on voit qu'en fait, ils ont tous quand même des tableaux comparatifs des différents modèles. Donc on se dit, effectivement, ça peut intéresser l'internaute. Et on peut se dire, Google, il peut aussi aimer ça, qu'on mette ce genre de données. Donc là, du coup, hop, nous, on se fait des tableaux. Donc là, il y en a un, mais en fait, on en a mis un peu partout sur le site, il me semble. Enfin, au moins 2 sur la homepage. Et du coup, nous, on claque des tableaux à l'intérieur où on met, on met des choses plus ou moins... On met les choses réelles. Et par contre, là, quelque chose qui est intéressant, et on va revenir dessus après, mais on a mis du coup, là, il y a des liens qui pointent vers Amazon pour faire de l'affiliation. On en reviendra dans un second temps, quoi. Donc là, on verra peut-être si c'était une erreur ou pas. Le fait qu'un site qui ait 10 jours, 15 jours ait déjà un tableau de comparaison ou de comparatif avec des liens directement vers Amazon pour faire de l'affiliation. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que ça l'est pas du tout et qu'il n'y a pas d'influence? On le verra vraiment à la fin, voir si on a réussi ou pas ce qu'on voulait. Là, on va utiliser un outil qui s'appelle donc Your Text Guru. C'est pareil, c'est un outil de sémantique. On va prendre notre page et on va améliorer le contenu. On va assez vite passer. Ce qu'on remarque, c'est que plus on change le titre, plus il y a des mouvements. Mais c'est un classique dans les SEO. On va essayer de passer vite cette slide, vu le temps qui reste. Là, on refait un point. On doit être le 12 mai. On rentre 20e ou 19e position. C'est la plus haute position qu'on ait obtenue à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avec quelques liens, un contenu optimisé, un tableau de comparaison qui est intéressant pour l'utilisateur, on arrive à rentrer on est 1 mois et demi après dans le top 20 d'une SERP qui fait plus de 60 000 recherches mensuelles cumulées. Simplement Babycook et Baby plus loin Cook. Je ne parle pas de toute la longue traîne, etc. qui est générée. C'est vraiment les top requêtes là, uniquement. On le voit en haut, c'est Babycook. On rentre dans la 20e position. Ok, là on se dit, on va quand même essayer d'envoyer du trafic vers le site hors SEO pour donner au moins de bons inputs à Google. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend 3 forums, Journal des femmes, Marmiton au féminin, et là on va créer déjà un premier sujet, le Babycook pour ou contre, toi qu'est-ce que t'aimes dans le Babycook, voilà, on crée ça. Et par contre, donc là on met un post, on met un sujet avec Elora ou c'est Alice qui a posté ça, et donc on met juste qu'est-ce que vous pensez du Babycook, tout ça, parce qu'en fait si on claque un lien directement, soit on va se le faire modérer, soit les gens en fait ils vont un peu gueuler, ils vont dire vous faites de la promotion du site, tout ça. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on poste ça, hop on les met de côté, on revient 2-3 jours après, une semaine après, et là on voit que tout le monde s'est un peu excité sur le forum, ça commence à en parler, ils nous donnent des réponses, ils nous donnent des
des astuces sur le baby cook qui sont super sympas. Et donc là, après, ce qu'on fait, c'est qu'on revient poster et on dit c'est bon, j'ai trouvé mon baby cook et je l'ai trouvé là-dessus via le tableau de comparaison qu'on a fait juste avant. Et donc là, on met notre lien. Et là, du coup, à la rigueur, on s'en fout un peu que le lien il soit nofollow, dofollow, qu'il envoie du jus ou pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que le lien il soit cliqué. On veut que les gens ils aillent sur le site, qu'il y ait une interaction sur ce site internet. Donc là, les gens ils cliquent et donc là, on le voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés sur le site internet. Enfin, on le voit. On verra si on a pu le voir ou pas, quoi. On va le voir, je crois. Donc là, c'est pareil, on produit des liens du coup on va propulser sur Google News, tout simplement pour essayer de donner un aspect justement d'un site à peu près qualitatif et qui va recevoir des liens depuis de sites de presse. Toujours pareil, soit on en a, soit il y a des plateformes qui permettent d'acheter des liens de presse et sinon on peut faire très bien le travail avec vraiment de la relation presse, etc. Pour un baby cook, je ne sais pas comment on pourrait l'imaginer. Par exemple, le nombre de baby cooks qui sont vendus par jour, j'en sais rien, avec une jolie infographie et donc contacter de la presse. Très honnêtement, c'est pas notre façon de faire à nous. Donc je laisserai ça à des gens qui le font très bien, qui sont dans la salle. Là, du coup, ce qu'on s'est dit encore pour ramener un peu de trafic sur le site, on va créer un concours Facebook. Et là, avec une idée, ce qui est toute simple, du coup, c'est on dit que là, la dernière personne qui commande ce post, on lui offre un baby cook. Ce qui est techniquement impossible, au final, parce qu'il n'y a pas de fin, on va dire, sur ce concours. C'est un peu impossible. Mais les gens, ils sont têtus quand même. En fait, non. En fait, les gens... Le problème est là. C'est qu'il y a eu une très grosse histoire avec ce concours-là à l'intérieur même de notre équipe. Ouais, mais c'est pas bien ce que vous faites, nanani. Mais c'est marqué, le dernier qui commente gagnera. Tu peux pas gagner. Participe pas, tu peux pas gagner. Donc, bon, ce qu'on remarque, c'est est-ce que vous pensez que ça marche? Vous êtes sûr? Ok. Une page qui a 1300 fans Facebook génère un concours qui fait 9000 commentaires en 4 jours. On voit le slide d'après. Et juste, aussi un petit truc qu'on n'a pas parlé, c'est que là, on a rajouté, bon, vous devez taguer une amie, ça c'est pour augmenter le reach et que d'autres gens voient le concours, c'est une chose. Et surtout, on a mis l'URL du site, https babycook, et on a mis surprise inside pour ceux qui tentent le concours. Donc là, du coup, il y a tout le monde qui va cliquer sur le site et qui va aller dessus et qui va du coup parcourir un nombre de pages affolant sur le site. Enfin, on n'a pas beaucoup de pages, mais au moins ils vont aller tout visiter pour aller fouiner, chercher. Et là, du coup, au moins, on se dit quand même des bons inputs, c'est-à-dire que les gens ils restent longtemps sur les pages parce qu'ils cherchent des trucs. Ils vont sur toutes les pages, ils arrivent de la home, ils viennent d'un social, donc on va dire que c'est un bon référeur. Et bon, par contre, il n'y avait rien à trouver à l'intérieur. Mais au moins, ils ont cherché, ils sont restés longtemps sur le site. Non, mais sérieusement, passe le slide suivant. 9589 commentaires. C'est quelque chose qui a duré 48 heures ou 72 heures. C'est incroyable. Tout à l'heure, on m'a demandé si je cherchais un community manager. Non. Juste pour info, parce que c'est quand même pour une info, c'est importante, c'est que ça a tellement fait. Enfin, à la fin, on a vu tellement de gens qui commentaient. Il y a des nanas, elles ont commenté 300 fois d'affilée, qu'avec Julien, on s'est dit, on va quand même leur offrir un baby cook. Oui. Et donc, on a pris une nana. Et on lui a quand même offert ça s'est pas fait comme ça, c'est faux. Bah si, ça s'est fait comme ça. Non, grosse histoire en interne. Écoute, Julien, Romain, les gars, c'est pas cool. Ma femme a participé. Ma mère a participé. Petit détail. Alors les gars, ok, on édite le post, on met une date de fin. La dernière qui a commenté à cette heure-là, on l'offre le baby. On l'a offert. Vous pouvez aller voir, c'est public, on l'a offert. C'était important quand même, on s'est amusé, on n'est pas non plus des sauvages. Hein. C'est une sorte de karma, comme ça après on pouvait dormir tranquille. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Il reste à peu près 3 semaines avant aujourd'hui. Et puis on se rend compte qu'on n'a pas mis Google Analytics en place. On est tellement focus sur les positions tous les jours, parce que nous, il n'y a que ça qui nous intéresse. On pense tellement pas pour le coup là aux utilisateurs qu'on n'a même pas. Alors que là, du coup, on n'a même pas vu les retombées, les vraies retombées du concours, des clics, tout ça. On n'a rien vu du tout. Sur les commentaires, vous voyez clairement. Je suis allé sur le site. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas la surprise, etc. On ne sait pas. Voilà. Bon, mise en place d'AMP, on va passer sur ce site-là, c'est pas forcément intéressant. Là, cette slide, on va la barrer. C'était simplement de montrer, il y a un mythe sur le negative SEO. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Clairement, en l'espace de quelques minutes, un site qui est 16e position ce jour-là, test de negative SEO, passe 19e, 20e immédiatement. Donc simplement, prémunissez-vous de ça. Le but, c'est pas d'en faire. Nous, on déteste ça, on n'en fait pas. La première base pour se prémunir, c'est quand même d'utiliser une balise canonical. Là, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'on a fait sauter le site de 4 positions en quelques minutes.
on l'a remis en place, bien sûr, c'était simplement pour montrer que c'est possible et que c'est pas un mythe. C'est vraiment pas un mythe. La plus grosse des forces pour contrer le négative SEO, ça reste quand même d'avoir un site qui est le plus puissant possible. Donc ne pas hésiter à faire beaucoup de liens. Et plus un site est puissant en tous les cas, moins il a de chances de prendre du négative SEO, que ce soit vis-à-vis du contenu, de la duplication, ou vis-à-vis de Blast, quand on envoie des liens russes et chinois vers un site. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que le site qui va faire la duplication de contenu apparaît 8e page immédiatement dans la SERP. C'est-à-dire que sur Babycook, on descend un mec de 4 places, notre site sur lequel on a dupliqué le concurrent rentre dans la 8e page. En immédiat. Donc, prémunissez-en vous. Simplement, Balise Canonical, déjà, c'est déjà très bien. On déteste ça, on ne le fait pas du tout. C'est simplement pour montrer que c'est réel et que c'est vrai. Et dans la vraie vie, tous les jours, ça peut arriver. Bien sûr, le contenu a été enlevé après, le site a repris ses positions, bah, tout va bien. Bon, là, il reste quelques jours, je crois. On est le 31 mai. Putain, ça avance pas correctement. Enfin, excusez-moi, ça avance pas correctement. On va faire encore pire que le premier concours. Là, on leur refait le même concours, mais ce qui est incroyable, c'est que ça remarche. 687 commentaires. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 1789 participants sur le concours. On a été plus violent que ça. On leur dit que maintenant, il faut aller sur google.fr, taper Babycook, visiter le site, aller sur le site, regarder la surprise. Ce qui est incroyable, c'est que les gens le font. Là, on a mis un lien avec donc num égale 30. Ça veut dire qu'on mettait les 30 premières positions pour que ça soit beaucoup plus facile pour eux d'aller chercher notre site sur la requête. Donc le résultat, le même jour, 30 mai, grosse influence du trafic, on le voit tout de suite, notre provided puisqu'on n'arrive pas à remonter le mot-clé. Donc ça c'est immédiat, c'est-à-dire qu'il y a 53 personnes qui vont taper la requête Babycook et donc faire directement l'influence sur en fait, l'analytics. Voilà, là la journée n'était pas finie je crois, donc ça remonte encore, mais on avait fait le screen, je crois que c'était pas fini. Voilà. Là on se dit on va quand même faire un peu de... Hein? Je sais plus. Bon, c'est bizarre. Normalement, il y a un slide intermédiaire où on monte la position. Bon, on verra. Donc là, on se dit, on va quand même aussi créer un environnement social un peu plus développé, vu qu'on adore tout ce qui est community management et tout ça. Donc là, on achète une prestation à 5 € sur Fiverr qui va nous créer 30 ou 20, je ne sais plus, profils sociaux. On envoie au mec une description de notre site, l'URL, notre nom, ouais, Alice, voilà. Et donc là, tout de suite, ça nous récupère, on a 20 profils sociaux, histoire de créer un environnement. Et, on ne l'utilisera même pas, en fait, c'est vraiment créer d'autres liens que par nous-mêmes artificiellement. Là, il y a un slide qui est pas, ça me dérange. En fait, le lendemain du test de CTR, dans la Search Console, on le voit immédiatement, et c'est la meilleure position obtenue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on fait le clic en fait, sur Facebook, on est 21e, le lendemain on est 15e position. C'est la meilleure position qu'on a pu obtenir jusqu'à ce jour-là. Donc ça veut bien dire que le CTR influe forcément sur le SEO. Parce que c'est des mythes en fait, qu'on entend tous les jours, mais c'est une réalité, c'est simplement logique en fait. Par contre, il faut que ça soit fait correctement par des utilisateurs corrects. Tu veux parler de Majestic ou... Bon là, simplement, donc babycook.pro, c'est l'état des lieux d'aujourd'hui, Trustflow 30, 39 de citation de flow, 82 referring domain. On voit une flamme qui est correcte. Le but, c'était simplement de montrer la métrique du site et de montrer aussi ensuite ce qu'on en a fait, en fait, tout simplement. Là, on voit une autre courbe, donc là, on est utilisé à Href, où là, on regarde un peu l'évolution des referring domain. Et donc, bon, c'est assez bourrin quand même, parce on voit que ça monte bien quand même. Et encore, bon, ça va. Mais bon, c'est pour montrer qu'on a essayé de faire les choses quand même un petit peu de façon naturelle, d'avoir des liens de temps, enfin, pas tout le temps, on va pas envoyer 100 referring domain en une journée, même si ça aurait pu être possible. On en envoie 10 un jour, 20 un autre jour, en lien du coup. Hein. Donc on les envoie doucement pour que ça paraisse le plus naturel, on va dire. Mais bon, c'est pas hyper naturel, mais on n'a pas trop le temps, donc il faut quand même tabasser un petit peu, quoi. Voilà, donc là, c'est l'état des lieux d'hier, quand on a fini les slides. 1100 trafic, là c'est l'outil SEMrush, qui est un très bon outil. 392 mots-clés positionnés dans le top 100. On n'a pas mis le top 10 ou le top 30 ou le top 50, je ne sais plus. Bah si, on les voit là. Donc là, c'est les mots-clés. Principalement, on voit qu'il y a beaucoup de 51-100, ce qui est normal. 21-50, c'est ce qui est un petit peu plus en dessus. 11-20, on commence à voir. Et il y a même des requêtes qui sont dans le top 3. Pour un truc qui a 3 mois et sur lequel on a fait quand même des choses assez rapidement.
qui a 3 mois et le site il est neuf. C'est Ah pas oui, un nom de domaine expiré, c'est hyper important. C'est un nom de domaine qui est tout neuf, que Google ne connaissait pas. Et ça, c'est hyper compliqué. Enfin, hyper compliqué. C'est quand même plus compliqué, c'est plus long de faire ranker un site neuf qu'un nom de domaine expiré. Clairement, on aurait pu arriver dans le top 5 ou le top 10 assez facilement. On a pris le parti pris de réaliser des choses qui sont réalisables par toutes personnes qui sont dans la salle. Acheter un expiré qui a 150 referring domaines dans la cuisine, tout le monde n'a pas 700 balles à mettre sur un nom de domaine. Ou alors tout le monde n'a pas la capacité technique à le trouver. Alors on a vraiment pris un nom de domaine neuf dans le but que chacun puisse le faire demain s'il a à le faire dans la salle. Voilà, donc ça c'est assez cool, puisque ce qu'on remarque, c'est qu'on est en fait 10e position sur Quant. Cool, moteur français. D'ailleurs, merci pour la Tesla. 10e sur Bing, 7e sur DuckDuckGo. Et en fait, on n'arrive pas, en ce temps-là, à rentrer au-dessus de la 16e position. En fait, on est rentré 14e, 15e, mais c'était tellement éphémère qu'on ne l'a pas noté. Aujourd'hui, on varie entre la 16e et 25e position, malgré tout ce qu'on a pu faire de correct pour nous sur ce site-là. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que si on fait un check au niveau des backlinks et du contenu des concurrents, eux, par exemple, ils vont avoir 40 domaines référents, 30 domaines référents. C'est des EMD comme nous, babycook.biz, n'importe quoi. Et eux, ils sont en top 10, par exemple. Et nous, on a, là, on voit en visible, aujourd'hui, on doit avoir 90 domaines référents. Mais il y en a d'autres, du coup, qui ne sont pas visibles via les outils aujourd'hui, où il y en a beaucoup plus. Et au final, on voit bien que, mine de rien, il y a quand même une problématique de temps. C'est sûr, parce que là, on fluctue et on n'arrive pas à passer. Normalement, si on regarde purement les stats, mais bon, ça serait un peu trop beau, on devrait passer rapidement, même top 5 ou top 7, quoi. En fait, techniquement, pour nous, on est le site le plus puissant sur le Babycook aujourd'hui. Simplement, il y a un facteur temps qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera jamais avec Google. C'est-à-dire qu'un site qui est ancien, qui a une ancienneté, etc., est forcément de base plus intéressant pour le moteur. Il le connaît, il le crawl plus souvent, etc. Là, on a un site qui est nouveau, qui ne connaît pas, qui crawl différemment, etc. Et surtout, il n'a pas l'ancienneté que tous les autres ont. Donc forcément, si on revient l'année prochaine dans un an, on montrera la courbe et on verra tout simplement que, par exemple, 3 semaines ou 1 mois après cette conférence, le site rentrera dans le top 10 et ne bougera pas. Il y avait un facteur temps qu'on n'avait pas forcément maîtrisé quand on a choisi le sujet. C'était un peu le but aussi, quand même. Et du coup, on voulait remercier quand même beaucoup de personnes qui nous ont aidés, que ce soit des idées, par exemple, qu'on a pu avoir, ou soit des potes qui ont fait des liens vers notre site, vu que ce réseau-là, quand même, est super important. Et surtout, on va remercier le Web Today pour cette super journée et ce super event d'aujourd'hui, quoi.